J'ai présentement 45 ans, puis récemment, j'ai perdu ma mère, ce qui fait de moi un orphelin. Puis tout ça, ben, ça m'a comme donné la chienne un peu. Je me considère un gars en forme. Même que s'il y a de quoi, depuis 2 ans, j'ai jamais été en forme comme je suis présentement. Mais je cacherai pas que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ça a été beaucoup plus rough, tant sur le plan physique, mental qu'émotionnel. Mais les choses m'ont changé. Ayant pas de médecin de famille, j'ai jamais eu de bilan officiel sur ma santé, à savoir où est-ce que j'en étais, est-ce que je faisais du cholestérol, est-ce que je faisais du diabète, est-ce que je faisais de la pression, ainsi de suite. Ça fait que j'ai décidé d'aller voir mon pharmacien, Martin, qui m'a donné tous les outils à savoir où est-ce que je me situais. Mon taux de glycémie, super beau, étonnamment. Ma pression, belle, s'il y a de quoi, basse un peu. Mais pour moi, c'est important de le savoir. Savoir où est-ce que j'étais là, à 45 ans, et non pas attendre rendu à 65, 70, puis me faire dire, M. Joubinville, vous faites du cholestérol, vous faites du diabète, vous faites de la pression. Avoir su que, ben regarde, je sais, là. Fait que j'ai décidé d'être proactif et non réactif. Souvent, je vais comparer ça avec un investissement en argent. Comme si tu m'arrives aujourd'hui et tu me dis hey, Josiane, j'ai 2000 $. J'ai toujours bien mangé, en général. Mais j'ai décidé d'aller voir quand même une nutritionniste. Pourquoi? Ben, je me disais, est-ce que je mange les bonnes choses? Est-ce que je mange les bonnes quantités? Est-ce que je les mange au bon moment? J'ai toujours eu un mode de vie qui est quand même actif. Bon, je cours, randonnée. J'ai intégré beaucoup le vélo stationnaire cet hiver pour des raisons cardiovasculaires, pulmonaires. Mais est-ce que je nourris les bonnes affaires à mon corps au bon moment? Est-ce que je prends les bons nutriments pour donner assez d'énergie à mon corps? Est-ce que je prends les bons aliments pour récupérer par après? C'est tous des trucs que je voulais savoir, que je voulais... Puis comme je dis, c'est pas que je mange mal, c'est juste que est-ce que j'y prends au bon moment pour optimiser mon mode de vie? Tu sais, j'ai toujours été un gars qui boit beaucoup d'eau. Est-ce que je peux en boire plus? Est-ce que je peux mieux l'intégrer à ma vie? Tu sais, l'alcool, ça m'arrive encore de prendre un petit verre une fois de temps en temps, un petit whisky, une petite bière. Mais j'ai coupé drastiquement sur l'alcool. La junk, on essaye de couper sa junk. Parce qu'encore là, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Quand on est sur la route, des fois, c'est facile de se ramasser un petit junk food. Mais on le sait, le lendemain, on file pas bien, on file comme la shit. Fait que je veux essayer ça aussi, de couper le plus possible. Puis on a la chance, en plus, dans le coin, d'avoir plein de beaux petits marchés locaux. Fait que tu sais, des produits sains, des produits non transformés, on en a plein ici. Fait que je veux essayer de l'intégrer encore plus à nos routines. Mon sommeil, je veux l'optimiser, je veux apprendre à connaître mon sommeil. Je suis un gars qui est passionné de l'être humain. Ça, je m'en suis jamais caché. Je veux savoir qu'est-ce qui me permet de passer des belles nuits ou pas. Qu'est-ce qui me permet de bien récupérer ou pas. Fait que j'ai décidé d'essayer d'optimiser mon sommeil en coupant, encore là, drastiquement, mon temps d'écran avant de me coucher, en faisant de la méditation. C'est tous des petits trucs que je veux implanter à ma vie, à nos vies. Tu sais, le but dans tout ça, c'est juste d'investir plus de... Pas nécessairement d'investir plus de temps, mais d'investir mon temps plus intelligemment sur nos saines habitudes de vie, sur un bon mode de vie. Puis je dirais tout le temps, il y a des choses comme les accidents, la maladie, etc., qu'on peut pas contrôler. Mais ce que moi, je peux contrôler, c'est qu'est-ce que je feed à mon corps, qu'est-ce que je feed à mon esprit. Comme je disais, ces derniers temps, ça a été rough. Tant sur le plan physique, mental, émotionnel.
Écoute, j'ai même fait une pneumonie. Puis, avec mes antécédents familiaux, mon père et ma mère qui sont décédés tous les deux de maladie du poumon, j'avais pas le goût de prendre ça à la légère, puis les infirmières non plus. Fait que je vais avoir des suivis réguliers par rapport à la santé de mes poumons. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là. On n'est pas éternel. Il n'y a rien d'acquis dans cette vie-là. Mais maudite merde que la vie est belle, puis j'ai le goût d'en prendre soin. Mieux manger, mieux boire, mieux dormir, bouger plus. C'est la culture que je veux instaurer ici. Mon père décédé à 76 ans, ma mère à 78. Puis moi, j'ai pas le goût de partir jeune. Surtout avec une famille, un fils ici. Je réalise que j'ai la mission d'être un modèle, d'être un leader pour eux autres, pour lui. Puis que oui, son papa c'est le plus fort. Je suis encore... J'étais encore fucking fragile par rapport à ce qui est arrivé récemment. Mais je suis excité parce que ça en vient. Vraiment.